On vous a menti sur la réalité. Tout ce que vous voyez, entendez et expérimentez repose sur une seule chose. Mais et si cette chose n'était ni les atomes, ni l'énergie, ni même le temps lui-même? Et si l'univers était fait de nombres? Et si les comprendre pouvait déverrouiller les secrets de l'existence? Ce soir, on plonge dans la vie et l'esprit d'un philosophe qui croyait exactement cela. Pythagore. L'homme qui voyait les nombres comme le code du cosmos. Pythagore. Ce nom vous rappelle probablement des souvenirs pénibles de devoirs de géométrie. Mais croyez-moi, ce type est bien plus que juste. A carré plus B carré égale C carré. Il n'était pas seulement un mathématicien, c'était un gourou, un magicien des nombres mystiques, et probablement l'influenceur le plus bizarre de la Grèce antique. Né aux alentours de 570 avant J.C., sur l'île grecque de Samos, il a voyagé à travers l'Égypte et Babylone, s'imprégnant de connaissances mathématiques et mystiques avant de s'installer à Crotone, dans l'Italie actuelle. Là, il a fondé une école secrète, un genre de mouvement religieux, où ses disciples vivaient selon des règles strictes, vénéraient les nombres comme des entités divines, et, pour une raison quelconque, refusaient de manger des fèves. Sérieusement, ils pensaient que les fèves contenaient des âmes humaines. Mais leur véritable obsession? Les nombres. Pas juste pour compter les chèvres ou construire des temples. Les pythagoriciens croyaient que les nombres étaient le tissu même de la réalité. Tout, du mouvement des étoiles à l'harmonie de la musique en passant par la structure de l'âme, pouvait être expliqué par des relations numériques. Ils prêtaient serment sur un triangle sacré appelé la tétractis, croyaient que le nombre 10 était en gros le sens de la vie, et ont découvert que les notes de musique suivaient des rapports mathématiques. En fait, ils croyaient que le cosmos entier était un orchestre géant et harmonieux, jouant une chanson que nous ne pouvions tout simplement pas entendre, ce qu'ils appelaient la musique des sphères. Et bien que tout cela semble magnifiquement poétique, leur obsession pour les nombres n'était pas sans problème. Lorsqu'ils ont découvert les nombres irrationnels, comme la racine carrée de 2, qui ne pouvaient pas être exprimés clairement sous forme de fractions, cela a tellement bouleversé leur vision du monde que, selon la légende, ils ont carrément noyé le type qui l'a révélé. Platon a plus tard intégré une tonne de leurs idées dans sa philosophie, les érudits romains ont perpétué leur héritage, et à la Renaissance, des penseurs comme Kepler utilisaient les principes pythagoriciens pour cartographier le mouvement des planètes. Aujourd'hui encore, on voit des échos de leurs idées en physique, où les lois mathématiques régissent tout, de la mécanique quantique au trou noir. Alors, les pythagoriciens étaient-ils sur une piste? Les mathématiques sont-elles le code secret de l'univers? Ou étaient-ils juste des intellos de l'Antiquité qui ont poussé le bouchon un peu trop loin? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, abonnez-vous pour plus de philosophie antique, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.